Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va présenter une nouveauté 2024. Et oui, parce que ça y est, on attaque, la saison 2024 est lancée, le salon de Paris est passé et on reçoit en concession les nouveaux modèles, donc les 2024. Et là on a une vraie nouveauté, non pas juste un changement de millésime, mais l'arrivée des compacts dans la gamme Benimar. Donc Benimar, la marque espagnole, qui a sorti cette année des véhicules peu larges, peu hauts, donc cette nouvelle tendance des véhicules compacts. Et on va voir ce que ça nous présente à l'intérieur, à l'extérieur, et tout de suite l'extérieur. Donc la gamme compacte chez Benimar, elle est présentée sur le Ford. Donc porteur Ford, porteur qu'on a l'habitude de voir chez Benimar. On a certaines marques où le porteur Ford est arrivé après, c'était pas le porteur préférentiel, souvent c'était du Fiat ou du Peugeot. Chez Benimar, il y a toujours eu la gamme Ford depuis de nombreuses années. Donc c'est un porteur qu'ils connaissent bien. Cabine avant en gris sur ce modèle-là. Alors ça va dépendre aussi des packs en fait. Donc là, on est avec un véhicule 170 chevaux boîte auto. Ça va dépendre de comment on sélectionne le véhicule. Là, on lui a mis le pack accessoire le plus haut chez Benimar. La correspondance avant qu'on avait avec le Nord Photocap qui était extrêmement connu chez Benimar. Et là, donc 170 boîte auto. Jante alu, donc on remarque sur le côté la petite largeur et qui vient en complément du coup d'un rétroviseur en bras numéro 1. C'est-à-dire que d'habitude en camping-car on a des rétroviseurs qui sont élargis. Là on n'a pas besoin d'avoir un rétroviseur élargi du fait que notre carrosserie extérieure n'est pas beaucoup élargie. Ça fait beaucoup de fois élargi ça, tout ça. Donc pour ceux qui se posent la question de la largeur extérieure, on est à 2,14 en largeur. Pour rappel, un fourgon ça fait 2,05 m. Au niveau de la conception des Benimar, la gamme Irteo, donc Irteo c'est cette gamme compacte, on n'a pas changé, on continue avec une carrosserie polyester. Donc à l'extérieur, du styroforme pour l'isolant à l'intérieur et des tasseaux en composite, donc pas de tasseaux bois dans cette construction là. On reprend la même construction qu'on avait sur les Tesoro ou Mileo. Donc à l'avant, notre coffre bouteille de gaz, donc une seule bouteille. Alors, une seule bouteille, la raison elle est simple chez Benimar quand on a un véhicule qui est équipé en chauffage gasoil, ce qui est le cas de notre Irteo derrière nous, on a une seule bouteille. Et ils ont été encore plus loin, et d'où le fait d'avoir une seule bouteille aussi, c'est qu'on est en frigo à compression. Donc là, frigo à compression, chauffage gasoil, donc un peu comme un fourgon. Alors ce que je dis, c'est pas anodin parce qu'en fait le compact, ça devient un vrai concurrent du fourgon. Les gens qui se posent la question, je passe sur un fourgon, je passe sur un profilé, souvent ils regardent les compacts de près parce qu'on est dans des dimensions qui sont entre les deux. On prend quelques avantages du fourgon et on prend quelques avantages du profilé. Donc on a vu la porte elle est vitrée, on a la lumière au-dessus, la petite lumière extérieure, les fenêtres affleurantes. Notre raccord électrique, forcément, on a toujours une batterie. Et derrière, la soute garage. Donc là, on voit une belle et grande soute. Benimar fournit toujours ces petits coussins d'ambiance. Donc on a un lit jumeau dans ce véhicule, ce qui nous permet d'avoir une grande soute garage. Donc ça, c'est aussi l'un des avantages de nos fameux compacts comparé à un fourgon, c'est qu'on va avoir une soute qui est plus grande, plus large, plus accessible avec les deux portes. Donc à l'arrière, on reprend un peu le design qu'on avait sur les Tesoro ou sur les Mileo, un pare-choc extra plat, les feux à LED, on voit le modèle Irteo. Et en haut, on peut voir la caméra de recul. Alors ça aussi, ça fait partie du pack, on a dit tout à l'heure, on a mis le pack le plus important, le plus gros qu'on peut avoir chez Benimar.
et du coup on récupère la caméra de recul dans ce pack là. Ne vous inquiétez pas, on va le détailler ce pack. Côté gauche, on a la porte de soute qui est la même donc côté gauche que côté droite. On retrouve la fenêtre là-haut, l'évacuation du chauffe-eau. Donc on est en chauffe-eau, on est en boiler, donc gaz de chez Truma. La cassette des toilettes et le remplissage de l'eau propre. Et devant, on retombe sur la cabine du Ford, donc de notre 170 chevaux. Et on file à l'intérieur, parce qu'on est curieux de voir l'espace que nous donne un véhicule qui fait 2,14 m de large. Bienvenue à l'intérieur et bienvenue au poste de pilotage, où on va pouvoir piloter ce Benimar. Donc le Ford, donc bien connu parce qu'il n'y a pas eu de changement sur la collection 2024, avec toujours l'avantage, on a dit, un volant qui est hyper intéressant, avec les commandes au volant, la partie régulateur. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment top. La boîte automatique, donc boîte automatique à convertisseur de couple en 6 rapports chez Ford. Chose intéressante, donc on a dit tout à l'heure, vu qu'on a le pack avec la caméra de recul, on retrouve aussi un multimédia qui va avec. Donc le multimédia Xent, le 285, donc quelque chose qui va vous faire radio, kit main libre. Le 285, il est aussi Apple CarPlay, Android Auto. Et en option, vous pouvez rajouter une carte GPS pour retrouver un GPS fixe dans votre véhicule. Pour la partie cabine, on retrouve aussi les nouveaux stores plissés dométiques. Donc on connaît très bien les stores plissés Remis. Là on est sur un nouveau système de store, donc toujours le but c'est d'occulter. La seule chose c'est que devant, au lieu de partir de la droite et de la gauche, en fait, il va faire au bas pour pouvoir occulter en fait. Donc ça on sait qu'il y en a qui sont partisans d'avoir le côté droite-gauche, il y en a qui préfèrent le côté au bas. Voilà, ça c'est un peu à la convenance de chacun. Voilà pour le petit tour de la partie cabine. Et maintenant, on va voir à notre partie cellule. Donc les sièges qui pivotent, pour pouvoir nous donner un accès au salon. Le véhicule, il est en 4 places carte grise et on a une banquette face route. On est un peu dans l'aménagement d'un fourgon. Alors forcément, on est plus large, plus long. Mais dans l'idée, c'est à peu près la même chose. Donc là, on va avoir une table. Hop. Avec sa rallonge. Donc la table, on peut la mettre, on peut tourner ici si la personne mange là, on peut la mettre au bout si c'est quelqu'un qui est sur le petit pouf qui est tout à fait au bout. La table elle est assez large, du coup elle est plus large que sur un fourgon forcément vu qu'on a plus de place. Et le principe reste la même, elle est sur un rail qu'on va pouvoir avancer et reculer pour se donner de la place. Et qu'on peut carrément enlever, donc la table aussi, on peut carrément l'enlever, avec le système de rail. Je vais pouvoir la soulever, je vais pouvoir l'enlever. Si jamais je veux me donner en fait un espace, un grand salon, ou simplement aussi, si je mets des sièges auto pour les enfants ici, chose qu'on peut faire parce qu'on a un système isofix. Et quand je mets des sièges auto avec le système isofix, on sait que le siège du coup il est assez grand, assez large, et il sera peut-être nécessaire d'enlever la table. Donc ils ont préféré rester sur une table contre la paroi, ce qui permet de l'enlever. Ici donc au lieu de laisser l'espace vide, ils ont mis un petit système de petits poufs ou de petites chaises, on peut l'appeler comme on veut. Et avec derrière une mini penderie avec des étagères de rangement. Donc là, ce qui est très pratique, c'est que cette penderie-là, elle est juste à la sortie ou à l'entrée de son véhicule. Donc ça veut dire que si j'ai des kawaii, des casquettes, des chapeaux, voilà, un bonnet que je veux mettre là, c'est accessible rapidement sans aller jusqu'à l'arrière du véhicule. Donc pour ceux qui se posent la question, sous cette partie-là, c'est la partie technique, avec toutes les boîtes à fusibles, les disjoncteurs, les chargeurs DC-DC. Donc, toujours dans la partie salon. Donc ici on a un grand placard. En dessous on a une petite
Petite étagère où on peut poser avec une barre d'arrêt si jamais on voulait poser un livre ou des choses comme ça. La casquette aussi, on a un petit peu de rangement droite et gauche. Alors forcément la casquette, comparé à un profilé standard, les rangements sont plus petits. Encore une fois, le véhicule est moins haut, moins large, et la casquette est plus profilée. Elle ressort moins devant le pare-brise. Donc forcément, l'espace qu'on a normalement ici de rangement, eh ben, il est perdu parce que la casquette est plus profilée. Au-dessus de moi, on voit le Skydome. Donc ça existe toujours. Donc Skydome, un grand Skydome qui est avec un système anti-UV, on le voit, il est légèrement noir piqueté. Et voilà un peu pour la partie salon. Au-dessus de la porte, on retrouve le tableau. C'est souvent là que Benimar pose les tableaux de ses véhicules. Donc tableau de commande pour contrôler ses batteries, son eau, etc. Le chauffage, donc on a dit tout à l'heure à l'extérieur, on est en chauffage Webasto. Donc en chauffage gasoil et avec la commande multi-contrôle. Moustiquaire de porte. Et la porte, donc en 2 points de fermeture, avec la fermeture centralisée. Donc ça c'est un peu nouveau chez Benimar, parce que d'habitude notre série Tesoro, donc la série des profilés sur Ford, n'a pas l'ouverture centralisée de la porte. C'est une ouverture manuelle avec la clé. Donc là on récupère une ouverture centralisée, donc ça c'est un bon point. Et on passe à la partie cuisine. Donc en partie cuisine, ils ont mis le frigo en partie avant. Alors ça se fait beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si c'est une mode, une tendance ou autre. Donc là on est sur un frigo à compression. C'est aussi pour ça qu'on peut le mettre dans cette position-là, parce qu'on n'a pas besoin des grilles d'aération normalement qui sont à l'extérieur de notre véhicule. Là on n'en a pas besoin, donc on peut mettre le frigo dans d'autres positions. Donc un frigo dométique. Et ces frigos-là, on est sur un système de... On les avait déjà vus sur quelques modèles de Foron. On est avec un système de double ouverture. Donc on peut ouvrir aussi bien d'un côté ou de l'autre, ce qui permet soit d'accéder quand on est assis à table à son frigo, soit quand on est à l'extérieur, d'éviter de remonter dans le véhicule pour accéder à son frigo. Au-dessus, pour cuisiner, une petite plaque de cuisson, c'est mieux. Et celle-là, elle est bien faite. Elle est bien faite, 2 feux. Assez grand et séparé, celui-ci est agrandi, comme ça on voit, même si jamais on met une casserole ou autre assez grande, on va pouvoir la loger. Donc belle plaque, bien pensée. À côté, hop, on a notre évier avec un système de... Ça c'est un système d'égouttoir. Donc là aussi, en termes de volume, on a un bel évier. En rangement, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Un placard assez haut, étagère, donc intermédiaire uniquement sur le premier des placards. Et après, ils sont compartimentés, donc ça c'est bien aussi, des fois, au lieu d'avoir une seule et même porte qui ouvre tout, au moins on peut ouvrir indépendamment l'un ou l'autre en fonction de ce qu'on a besoin de prendre. Et dans la partie basse, nous avons... Ah, chez Benimar, ils nous connaissent bien. Range couvert, avec là pareil, une partie compartiment ici si jamais on voulait loger d'autres choses. La petite cuillère en bois pour les pâtes. Un placard sur la partie droite. Donc là notamment on pourrait bien y mettre les bouteilles ou les choses comme ça. Et un grand placard en bas. Donc là les casseroles, les poêles, les gouttoirs. Et du coup cette petite tablette qui existait déjà dans d'autres modèles Benimar, en fait on vient la mettre pour rallonger le plan de travail. Tout simplement, quand on a la plaque de cuisson ouverte, etc., si jamais on manque de place, qu'on a besoin de l'évier de la plaque de cuisson, en fait on va pouvoir se servir de cette petite tablette pour poser les affaires. C'est un peu ce qui manquait au départ quand on a vu la cuisine. On se dit tiens, il n'y a pas d'endroit pour poser les affaires, mais ils l'ont créé avec cette petite tablette. Si on continue dans la cuisine, on voit prise 220, prise 12 volts dans la cuisine. Donc ça c'est bien, si jamais on a la nécessité de brancher une cafetière ou autre, que ce soit en 12 volts ou en 220, c'est juste là, c'est disponible. Une fenêtre en face, alors pas de hotte aspirante chez Benimar dans la gamme Irteo, mais dans la gamme aussi des Tesoro ou autres, généralement on n'avait pas de hotte aspirante. Après on a une belle fenêtre en face,
qu'on peut forcément ouvrir. Et à noter que chez Benimar, les fenêtres sont sur un système de compas en vérin. Donc ça veut dire que au lieu d'avoir des crans et de devoir repousser ou autre, le vérin, en fait, je vais pouvoir juste ouvrir et fermer assez facilement. Donc ça a toujours été le cas chez Benimar. On a toujours eu ce type de fenêtre-là, alors hormis sur les fourgons. On a toujours eu ces fenêtres-là, et on a eu ces fenêtres aussi avec les rideaux Sales, donc de luxe, qui est la version où on n'a pas de taquet intermédiaire. On monte, on descend. Ça veut dire que si jamais je veux monter, laisser un tout petit espace comme ça pour pouvoir voir dehors sans être vu, c'est possible. On continue dans la luminosité. Ils ont mis un grand lanterneau. Donc en travers, pas dans le sens de la largeur du véhicule, mais ça c'est aussi parce qu'il n'y avait pas la place. Donc il est dans le sens de la longueur, c'est un 700 par 500. Et il ramène quand même beaucoup de luminosité, que ça soit au niveau du salon ou au niveau de la cuisine. Alors la partie toilette et douche, c'est souvent quand même quelque chose d'important sur les véhicules compacts ou sur les fourgons, parce que vu qu'on réduit la largeur, vu qu'on réduit la longueur, on a souvent des difficultés à avoir quelque chose de confortable. Donc on va voir ce que Benimar nous a proposé. Donc c'est le même compartiment qui fait douche et toilette, ça je pense que vous vous en doutez, avec un système de douche qui pivote. Alors déjà on va faire un premier test, c'est le test du toilette. Donc là on a quelque chose qui est confortable, on a de la place, on voit pour les jambes ou autres, si quelqu'un était grand, il n'y a pas de souci. Et on peut retourner le toilette donc sur la partie haute pour pouvoir le pousser et laisser de la place si jamais on avait besoin à part. Pour ceux qui se posent une question, parce qu'on nous la pose de plus en plus, parce que ce type de toilette-là étant à la mode sur les fourgons et sur les profilés, souvent les gens nous demandent si je veux mettre un toilette sèche dans mon véhicule, sachant qu'on est dans le même bloc que ma douche, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que le système en bois, le risque, c'est quand même qu'ils prennent l'eau ou autre. Alors, c'est possible de mettre un toilette sèche avec deux options. Soit on met les nouveaux Trellino qui sont tout en plastique, et du coup qui ne subiront pas l'humidité ou autre. Soit après, on a un nouveau système de toilette qu'on vous reparlera, un système Harwinger, où en fait on modifie le toilette d'origine avec un kit de conversion. Donc ça veut dire qu'on garde tout le bloc d'origine. Et notamment là, ça serait hyper intéressant, parce qu'on voit que c'est une partie en plastique moulé. Donc si jamais on voulait pas faire trop de modifs, et ben en fait le plus simple c'est de lui mettre un kit de conversion. Et ça, dites-nous si ça vous intéresse qu'on vous en parle de ce kit de conversion. On en fera une vidéo dédiée. Donc on continue. Notre placard. Donc pas très large, mais là il y a de la place pour poser. Là aussi, là aussi. C'est pas mal. En face, notre petit lavabo pour se laver les mains, etc. On voit la chasse d'eau, elle est sur le bloc qui est là. Une petite barre pour pouvoir étendre les serviettes ou les sèche-mains. Et là, hop, si je veux passer en version douche, j'ai le système qui pivote. Et là, je suis en version douche. Donc là aussi, encore une fois, du rangement. Un tout petit porte-manteau là sur le côté, mais qui peut me servir pour ma serviette, parce que si elle est là, elle est plutôt protégée quand même des éclaboussures directes. Deux siphons pour la douche, comme ça si je penche en avant en arrière on aura de l'évacuation, il n'y a pas de souci. Et plutôt de la place dedans, plutôt de la place parce qu'on a de la hauteur, on a de la largeur, on peut se tourner. Forcément la douche, vu qu'elle est sur une paroi pivotante, on a le propre mitigeur avec notre petit pommeau de douche, et franchement en termes de gabarit haute, pas mal. En ventilation, donc ici on a le chauffage. Donc la pièce elle est chauffée, la partie douche est chauffée. Et pour l'été, après, au-dessus, j'ai un lanterneau, un petit lanterneau, mais qui va pouvoir me permettre quand même d'évacuer la condensation ou autre. Et bien sûr, quand je vais à la douche, vous vous doutez bien que j'ai de quoi fermer. Donc système de douche plutôt avec un bon point. On est dans une seule pièce, mais ça c'est on va dire c'est le lot des véhicules compacts. Mais à côté de ça, une belle douche avec de la place, un toilette accessible. Franchement, rien à dire. Et à l'arrière, du coup, on se retrouve avec des lits jumeaux. Donc lits jumeaux, avec la possibilité, donc on a une planche intermédiaire qu'on va pouvoir remettre au milieu si jamais on voulait faire un seul et même grand lit.
Donc ça c'est aussi possible. Dans la chambre, fenêtre de chaque côté. Donc fenêtre à droite, fenêtre à gauche, pas de jaloux. Un lanterneau en 40-40 en partie arrière, histoire de pouvoir à la fois ventiler et ramener de la luminosité. Et dans le fond, on a nos placards de rangement pour les vêtements ou autres. Et on retrouve aussi sur les côtés les petits spots à LED et qui sont munis d'une prise USB. Donc comme ça nous permet de recharger les téléphones. Et on voit que de chaque côté, on a aussi une petite tablette ici où on peut carrément mettre le téléphone sur le côté pendant qu'on dort. Comme ça, on n'est pas loin du réveil. Quand il sonne le matin, on est bien réveillé. Sous les lits, donc on a vu à l'extérieur, c'était la soute. Mais en dessous, l'avantage du lit jumeau aussi, c'est que ça crée beaucoup de rangement. Donc là, vous avez vu les petites marches d'accès quand j'ai besoin. Si jamais je referme avec ma plaque ici, pour pouvoir faire un seul et même grand lit, j'ai un support d'échelle et je vais pouvoir mettre l'échelle, donc on a aperçu dans la soute tout à l'heure. Donc sinon ça fait un peu haut pour monter, donc là avec l'échelle c'est facile. Au niveau de nos rangements, donc là on va se retrouver côté gauche du véhicule avec une grande penderie, donc toujours une barre là-haut qui existe pour la penderie forcément, une petite tablette pour poser les affaires encore une fois. Donc là, il y a de quoi stocker, mais c'est vraiment l'avantage de ces lits jumeaux. Et de l'autre côté, hop. Là aussi, on retrouve encore une fois une barre, donc en penderie. Et là, vraiment du volume, si jamais on voulait poser des petites caisses avec des affaires ici, je pense qu'il y a largement de quoi faire. On aurait pu appeler ce véhicule la penderie, quoi. 1, 2, 3, il y a de la place. Une chose aussi qui est intéressante, qui existait déjà chez Benimar, c'est la possibilité d'accéder à la soute par l'intérieur. Ici en fait c'est une porte, voilà, à la fois une échelle et à la fois une porte. Et en fait ça me donne un accès à ma soute. Donc là intéressant, parce que la porte est assez grande en plus. Intéressant si jamais on met des affaires juste au bout, des bouteilles d'eau ou autres qu'on veut récupérer. Intéressant si jamais on a un chien et qu'on voulait lui faire un petit espace derrière, sachant que la soute elle est chauffée aussi, on peut très bien lui mettre son petit panier derrière et en fait il a sa petite porte, il dort en dessous. Donc ça cet accès là il est hyper intéressant parce que ça permet à chacun de moduler le véhicule en fonction de ses besoins. Donc parlons un petit peu chiffres sur ce Benimar Irteo. Donc le modèle c'est le 861 parce que dans la gamme compacte il existe plusieurs modèles chez Benimar. Donc celui en lit jumeau c'est le 861. On est sur le Ford, on l'a dit, le Transit, donc le 170 chevaux, pour ceux qui se posent la question, c'est un 2 litres en boîte auto. On a une charge utile de 677 kg de base. Alors ça, c'est quand on le prend sans les accessoires, c'est-à-dire sans le multimédia, sans la caméra, etc. Sur les compacts, généralement, on ne lutte jamais trop pour la charge utile, parce que c'est des véhicules étant plus petits, moins larges, etc. On a une belle charge utile. Et le fait aussi qu'on n'ait pas de lit pavillon, par exemple, nous permet d'avoir une charge utile qui est aussi plus grande. 4 places carte grise et 3 couchages. Le troisième couchage se fait sur la table. Dans la soute, vous avez peut-être aperçu des coussins. En fait, on vient baisser la table ici, on a la possibilité de faire un troisième couchage. Plutôt un couchage enfant qu'un couchage adulte. Je vais vous donner les dimensions. La dimension par contre du véhicule, donc 6,69 m de long. Donc ça, hyper intéressant. 2,14 m de large, on l'a évoqué, et 2,76 m de haut. Donc, moins haut qu'un camping-car standard, où souvent on approche les 2,85 m quand même pour les véhicules aujourd'hui. Eau propre 100 litres, eau usée 105 litres, un réfrigérateur de 70 litres, le lit arrière, donc si on le prend lit indépendant, on a des lits qui font 79 de large, alors pour 191 de long d'un côté et pour 2,03 m de l'autre côté. Il y a un des deux lits qui est un petit peu plus grand. Donc si jamais vous faites 1,95 m, c'est un véhicule qui peut être intéressant parce que généralement à cette taille-là, des fois les lits sont un peu short. Là on a 2,03 m de lit quand même. Et le lit dinette, comme on disait, on fait 181 au total sur le lit dinette en longueur. Donc attention, c'est quand même un lit qui est un petit peu plus court que les autres. Donc le pack premium qui est le pack le plus haut, l'équivalent anciennement de notre North Photocap chez Benimar. Moteur 170 chevaux, la boîte auto,
l'écran donc avec le multimédia, avec la caméra de recul, les jantes alu en 16 pouces, le réservoir d'eau usée isolé et chauffé, le marchepied isolé, le chauffage Webasto en 5500 watts, donc le plus puissant des chauffages Webasto qu'on ait, les tuyaux de chauffage isolés, la couverture amovible, donc ça c'est la couverture qui va devant la cabine pour l'isolation, la cabine en peinture métallisée, ça on l'a vu, le Skydome, les sièges de cabine assortis, donc ceux-là, le fait qu'on ait le simili-cuir avec, le panneau solaire en 150 watts, la caméra de recul, la moustiquaire de porte. Voilà un peu pour notre véhicule qui est proposé donc dans cette version, la version que vous avez vue, à 70 000 € 15. 70 015, c'est le prix de ce Benimar. Et pour ceux qui se posent la question, on en a en arrivage encore prévu sur le début de l'année. Donc vraiment, si vous êtes intéressé par un Benimar Irteo, n'hésitez pas, contactez-nous. Tous les liens sont dans la description et le site internet www.campingcar16.fr. Et nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.